a montré que la maison que Salomon a bâtie pour Dieu n'est pas demeurée éternellement. N'existe même plus aujourd'hui. Est-ce que Dieu n'est pas éternel? Et si c'était sa résidence, si c'était sa demeure, ça. Et que ça n'existe pas aujourd'hui, mais il va demeurer où? Si c'est là, ça sert de sa demeure, et qu'on a rasé, tout a détruit, même déjà a été dispersé, c'est vrai qu'en 1848, maintenant que la nation Israël va être fondée, donc si c'était là où Dieu va demeurer, donc ma fille sera demeure. Frère, Dieu n'est pas en train de parler de cette maison. Le Fils de Dieu a parlé de son règne et qui va demeurer éternellement. Il a fait de parler de Jésus. Et quelle est cette maison que Jésus va bâtir pour lui et qui va y habiter et y habiter? Quelle est cette maison? Tu vas comprendre. Jésus a dit à Pilate, souvenez-vous de ça, dit, mon royaume n'est pas d'ici bas. Si mon royaume était d'ici bas, combattu pour moi. Alors, il dit si mon royaume est d'ici bas, mais mon armée vont se lever et combattre Pilate et tous ceux qui veulent le crucifier là, ils vont le combattre. Mais comme son royaume n'est pas d'ici, et son royaume est céleste, son royaume est céleste, n'est pas fait de main d'or. Il dit, je vais l'établir. Je vais donner une maison stable. Ça dit, une demeure qui va demeurer éternellement. Et le livre de Dieu nous dit, Jésus-Christ a traversé. Il est traversé, il est allé dans le sentier qui n'est pas fait de main d'homme. Le sentier céleste. Et il est allé là-bas assis à sa majesté et à sa puissance. Et là, il règne maintenant et il demeure là. Et c'est de là qu'il a offert le sacrifice et il continue de faire le sacrifice. Mes frères et sœurs, sachez très bien que ton cœur est le temple de Dieu. Ce temple-là dont Dieu a de parler, c'est ton cœur. Aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur, Jésus va y habiter. Si tu ouvres ton cœur aujourd'hui, si Jésus entre dedans, Dieu tout-puissant va habiter dans ton cœur. Quel mystère! Celui que le ciel ne peut pas contenir. Le ciel ne peut même pas le contenir. Il fait même de la terre son masque. Il est assis là-bas, mais ses pieds sont venus jusqu'à sur la terre. Celui-là va habiter en toi. Et si Jésus-Christ de Nazareth habite en toi, tu as la vie éternelle. Et tu es béni. Et tu es comblé. Et dans ta vie, tu vas témoigner comme David. Tu vas dire, j'étais derrière les brebis. J'étais rien. Je n'avais rien. Je ne pouvais rien. Oh, je me témoigne, frère. Le fait qu'aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je ne pêche plus. Pourquoi? Oui, parce qu'un homme est venu dans ma vie. Et les péchés sont cessés. Qui est cet homme? Jésus. S'il rentre dedans, la vie change. L'image change. Le témoignage change. S'il rentre dedans aujourd'hui, la colère peut partir. L'amertume peut partir. S'il rentre dedans aujourd'hui, la convoitise va arrêter. S'il rentre dedans aujourd'hui, les disciples vont partir. Les pères vont partir. Si c'est ça aujourd'hui, la joie peut régner dans ton cœur, la paix peut régner dans ton cœur, la
la justice peut régner à travers toi. Si tu règnes aujourd'hui, on verra Dieu à travers toi. On verra le Dieu à travers toi. On te verra en train de servir Dieu, de glorifier Dieu, de louer Dieu, de servir le Christ, d'être véritablement un modèle parmi les hommes, d'être l'image de Christ vivant, d'être celui qu'on peut suivre, d'être celui à qui on peut se confier. Mais aujourd'hui, il n'est plus la même personne. Pourquoi Jésus est venu dans ton cœur et le règne de Dieu s'est établi en toi et tu as la stabilité et aujourd'hui, tu peux te contenir, tu peux aussi résister au Satan, tu peux résister au péché, tu peux dire non au péché, tu peux dire non, je ne veux pas, tu peux s'opposer et tu peux faire la volonté de Dieu et tu peux le servir. Et tout ce que maintenant, tout ce que David ne peut pas faire en ce moment-là, il ne peut pas donner quelque chose à Dieu pour Dieu accepter parce que sa main était sale. Maintenant, si Jésus vient en toi maintenant, Dieu peut accepter ton adoration, Dieu peut accepter ton service. Parce qu'à partir de là, ton cœur deviendra un cœur bon, qui peut servir le Seigneur et qui peut adorer le Seigneur. Ce matin, je vais annoncer à quelqu'un, je veux te dire aujourd'hui que tu as d'entendre cette voix. Un changement s'opère dans ta vie. Un changement s'opère dans ta vie. Une transformation s'opère dans ta vie. Et le règne de Dieu est établi sur toi. Je déclare dans le nom de Jésus, écoute bien ce que je déclare, parce que tu n'as pas prié. Je déclare dans le nom de Jésus, dans ta vie, c'est Jésus qui est roi maintenant. Aïe, 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 tu ne m'entends pas. Je déclare encore, que dans ta vie, c'est Jésus qui est roi maintenant. Il est maintenant sur le trône maintenant. Il règne maintenant. Et à partir d'aujourd'hui, là où il règne, aucun démon ne peut régner. Ah, si tu vois, tu verras ça. Là où Jésus règne, aucun démon ne peut régner. Aucun esprit mauvais ne peut régner. Aucun pouvoir impur ne peut régner. Et là où Jésus est roi, il est établi. Et sa maison est stable et il règne dedans. Je déclare que ta vie, écoute bien, là où il règne, la maladie ne peut pas rester. Dans son règne, il n'y a pas la maladie. La maladie quitte ton cœur parce que Jésus est rentré dans ton cœur et il établit son règne dans ta vie au nom de Jésus. Là où Jésus règne, écoute bien, la pauvreté ne peut pas rester, la misère ne peut pas rester. Écoute bien, là où Jésus règne, la malédiction ne peut pas rester. Aujourd'hui où son règne est établi dans ta vie, la malédiction est retirée au nom de Jésus. La malédiction quitte ton corps au nom de Jésus. Quitte ta vie dans le nom de Jésus. Là où Jésus règne, la colère ne règne pas là. L'accusation ne règne pas là. L'amertume ne règne pas là. C'est pourquoi il établit son règne et l'amertume quitte ton cœur. L'accusation quitte ton cœur. Les soucis quittent ton cœur. Le déni quitte ton cœur. Le stress est parti au nom de Jésus de Nazareth. Là où Jésus règne, celui qui était